d'abord, je crois que la première qu'il faut dire quand on parle des États-Unis, c'est que l'océanographie mondiale, elle a bénéficié, et elle bénéficie encore, du travail remarquable qui a été fait par des collègues américains. Historiquement, à l'échelle séculaire, il y a eu un travail remarquable fait sur la côte est, sur la côte ouest, par Woodsole, par Scripps, par la NOAA, voilà. Et ça, c'est un atout important. La deuxième chose, c'est que en océanographie, il y a des choses qu'on fait localement. Par exemple, quand on travaille sur le domaine côtier, on est souvent plutôt, c'est fait nationalement. Mais dès qu'on travaille sur des sujets qui sont des sujets de la haute mer et qui s'éloignent de la côte, on a besoin de grands programmes de collaboration internationale. Je prends toujours cet exemple du programme Argo, 4000 flotteurs qui mesurent le pouls de l'océan. C'est-à-dire le pouls, c'est quoi? La température, la salinité. 4000 flotteurs dans l'océan global. C'est un programme international, c'est un programme qui est global. Évidemment, quand un des partenaires majeurs, les États-Unis, baisse éventuellement la garde, parce qu'on ne sait pas encore exactement quelle va être la décision qui va être prise, c'est embêtant parce que ce réseau, il va être affaibli dans la durée. Il n'est pas affaibli demain matin, mais il va être affaibli dans la durée. Donc c'est un motif d'inquiétude, c'est un motif de vigilance, c'est aussi un motif de mobilisation de notre côté en Europe, en France. Alors en France, on fait déjà bien notre part du travail, mais il faut que, je dirais, au niveau européen, sur un réseau comme Argo, nous nous mobilisions. Donc oui, la situation aux États-Unis voilà, perturbe d'abord la vie des scientifiques américains, des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs. Elle perturbe aussi des grands programmes internationaux pour lesquels la collaboration mondiale est indispensable. Et derrière ça, il faut encourager nos collègues américains à continuer leurs recherches, encourager d'une certaine manière les États-Unis à garder une science qui soit active et puissante, et puis nous-mêmes nous mobiliser pour que nous ayons des dispositifs de recherche les plus résilients possibles au niveau mondial.